Bienvenue dans cette nouvelle rubrique sur le Covid-19. Alors comme vous le savez, le Covid-19 est une maladie résultant de la pandémie mondiale du SARS-CoV-2. En raison de l'urgence mondiale actuelle et le temps nécessaire pour mettre au point des agents antiviraux spécifiques et un vaccin contre le SARS-CoV-2, l'Organisation mondiale de la santé a adopté la stratégie de réutilisation des médicaments existants pour traiter justement cette pandémie. Plus de 2000 molécules sont passées au crible. Alors, vous pouvez lire notre dernier article sur l'éventuelle découverte d'un médicament antiviral par l'INSERM, hors bien sûr hydroxychloroquine, que vous retrouverez dans notre site exclusivement dédié aux articles scientifiques. Alors on a donc l'oxyde de fer sous forme de nanoparticules qui était auparavant approuvé par la Food and Drug Administration, FDA des États-Unis, pour traiter l'anémie, et les études ont également démontré son activité antivirale in vitro. Alors par conséquent, une étude très intéressante a été effectuée, a effectué un amarrage pour explorer l'interaction justement de ces hydroxydes de fer 2 et fer 3 avec le domaine de liaison au récepteur de protéines de pointe du SARS-CoV-2 qui est nécessaire pour l'attachement du virus au récepteur de la cellule hôte avant de fusionner avec la cellule. Alors on vous laisse le soin d'aller à la rencontre des vidéos qui expliquent très bien justement ces mécanismes de fusion de la protéine Spike avec les récepteurs cellulaires. Nous avons parlé justement du TMP-RSS2, nous avons parlé en fait du récepteur ACE2. Je vous laisse aller à la rencontre justement de ces vidéos et des articles scientifiques à ce sujet sur notre site dédié aux articles scientifiques. Alors une analyse d'amarrage similaire a également été réalisée avec les glycoprotéines E1 et E2 du virus de l'hépatite C. Ces études ont révélé justement que Fe2O3 ou l'oxyde de fer 2 et l'oxyde de fer 3 interagissent efficacement avec le SARS-CoV-2, la liaison entre le SRAS, la protéine Spike, et le récepteur des cellules, et avec les glycoprotéines de l'hépatite C. Alors l'oxyde de fer 3 forme un complexe plus stable avec justement cette liaison protéine-récepteur, protéine spike récepteur, tandis que l'oxyde de fer 3 a favorisé justement un meilleur complexe avec l'hépatite C. Alors ce qui se passe réellement, c'est que dans ces interactions justement de ces nanoparticules, il y a un changement conformationnel des protéines virales, et donc par conséquent une inactivation virale. C'est ce qui a poussé certains chercheurs à demander, suite au fait que la FDA avait approuvé justement son utilisation d'un point de vue thérapeutique, à établir des essais sur le Covid-19. Je l'ai précisé, certaines études ont montré justement le traitement dans certaines infections virales en utilisant justement ces oxydes de fer 2 et fer 3. Alors depuis ces résultats prometteurs, il a été décidé d'enquêter sur la réutilisation justement de ces nanoparticules d'oxyde pour le traitement du Covid-19 et le contrôle des infections par le SRAS ainsi que des infections nosocomiales hospitalières. Alors, il est à préciser aussi qu'il a été utilisé, que ces nanoparticules d'oxyde de fer ont été utilisées dans le cadre d'activités antimicrobiennes dans certaines études, donc vous trouverez les références à la fin de cette vidéo. Ceux-ci ont pu montrer la résistance bactérienne et contrôler les infections bactériennes nosocomiales dans les hôpitaux, en particulier lorsqu'ils sont intégrés dans les textiles. Alors, qu'est-ce qui amène justement à cette efficacité antimicrobienne? C'est que l'efficacité antimicrobienne de ces nanoparticules résulte probablement de plusieurs mécanismes d'action, mais le mécanisme principal implique la production justement d'espèces réactives à l'oxygène qui sont puissamment antimicrobiens. Alors, sur la base de ces hypothèses et de ces résultats, on voit justement donc l'interaction avec les protéines de surface virale et l'interférence avec l'attachement des virus à l'entrée des cellules hôtes. Donc ces résultats nous montrent en fait qu'il y a une neutralisation du virus au moment où le virus, via le biais de sa protéine Spike, souhaite entrer par fusion, par endocytose, comme on l'a déjà expliqué lors de la dernière vidéo, entrer dans la cellule. Alors c'est ce qui a poussé donc les chercheurs à essayer de montrer l'activité justement de ces oxydes de fer dans la neutralisation de cette endocytose.
Alors beaucoup de modèles ont été mis en place à ce sujet, donc avec ces oxydes de fer 2 et 3 et l'interaction avec la protéine spike du SRAS-CoV-2, en utilisant comme modèle aussi l'hépatite C via les glycoprotéines E1 et E2. Alors l'objectif, comme vous voyez, la plupart des chercheurs cherchent à neutraliser justement l'entrée du virus dans la cellule hôte via justement ce qu'on a expliqué via les récepteurs, en utilisant les récepteurs en fait cellulaires. La particularité est que plus on cherche à bien comprendre les mécanismes moléculaires qui permettent justement à cette protéine d'interagir avec le récepteur ACE2, le TMPRSS2, mieux on comprend la façon dont on doit inhiber justement ces interactions. Alors comme vous le voyez, la grande difficulté du choix des antiviraux, c'est surtout les effets secondaires. Donc bien qu'on a de nombreux agents antiviraux efficaces qui sont utilisés, ils ont toujours l'inconvénient, dû au développement de la résistance virale, des effets secondaires qui s'accumulent justement dans les organes et qui entraînent donc justement ce qu'on appelle les maladies iatrogènes. Donc on a une forte demande pour la découverte de nouvelles stratégies, donc pour améliorer les thérapies antivirales et contrôler ou limiter la propagation des infections virales, d'où justement la réflexion sur l'approche thérapeutique avec les oxydes de fer 2 et 3. Alors c'est toute la beauté de la mécanique justement à ce sujet, toutes les molécules qui sont testées. On y apprend énormément de choses sur le fonctionnement viral. Je pense que cette pandémie aura permis aux chercheurs que nous sommes et dans le monde entier de pouvoir approfondir davantage les mécanismes viraux. Je pense que au-delà de la partie critique de la pandémie, la recherche n'aurait jamais pu évoluer ou franchir un bond extraordinaire comme elle l'a franchi aujourd'hui. Nous y reviendrons concernant ces oxydes de fer et nous essaierons de montrer s'il y a eu de réels résultats in vivo à ce sujet. À très bientôt pour d'autres présentations thérapeutiques sur les nombreuses molécules qui sont testées aujourd'hui.